Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour cette nouvelle guidance. Donc avant de commencer les amis, mes abonnés ou futurs abonnés, je vais vous demander de liker cette vidéo pour la faire partager maximum sur YouTube. Donc on va aller voir en termes général, je veux dire c'est une guidance générale, ça parlera pas à tout le monde comme je dis, si ça te parle pas comme je dis, passe ton chemin tout simplement, rien ne vaut un tirage personnalisé. Donc en ce moment, comme vous pouvez le constater pour certains, les énergies sont assez, chez moi je mettrais le mot perturbateur. J'ai l'impression que elles nous poussent en ce moment, ces énergies, à comment dire, à prendre des décisions qui peuvent, on me dit, faire mal, mais ça va te donner la volonté aussi d'avancer, de réussir vers quelque chose qui est plus en équilibre avec toi. D'accord? Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens actuellement. N'hésite pas, en tout cas, à me le mettre, toi, comment tu vis ces énergies actuellement. C'est assez... pour certains, ça peut détruire quelque chose. Enfin, pour toi, tu le prends dans le sens... voilà, si je prends cette décision, ça va détruire quelque chose dans ma vie. Je peux faire du mal aux autres. Mais il faut se poser aussi la question, bien sûr, toujours. C'est pas être détruire pour être méchant. Voilà, t'as pas le côté sadique. Mais tu vois, des fois, on se dit, bah oui, mais si je prends cette décision, admettons, de partir, de dire non, tout de suite on pense, si ça te concerne, on pense toujours, on va faire du mal à l'autre, aux autres. Mais au final, c'est à soi-même qu'on se fait mal. Donc, à un moment donné, voilà, faut comme je dis, c'est un bon égoïste aussi de dire stop, de dire non. D'accord, parce que après on n'est pas bien, parce qu'on dit oui pour faire plaisir, on n'a pas envie de quitter cette personne parce que on va la faire souffrir. Mais au final, c'est aussi nous, au fond, qu'on souffre. Donc, il faut savoir dire stop, il faut savoir j'arrête, tout simplement. Je vais ouvrir mon petit chacha parce que je ne suis pas au même endroit que d'habitude pour faire mes guidances. Voilà. Allez, on va aller voir là. Ce qui reflète pour toi, qu'est-ce qu'on a envie de dire pour toi, toi qui me regardes actuellement. Voilà, tu vois. Je te parlais d'énergie. C'est vrai que pour ceux qui me suivent, voilà, c'est vrai que je ne parle jamais des énergies, enfin, comme je vous ai parlé en intro. Je parle jamais comme ça. Mais là, j'avais envie de partager ce que je ressentais. Et puis, dites-moi, vous, justement, ce que vous ressentiez actuellement, ce que vous êtes en train de vivre. Pourquoi je dis vivre? Parce que c'est ce qui vous fait vibrer ou plus du tout. Donc là, écoutez, l'intro, sans savoir... c'est les coupures, les tensions, les séparations, on est éloigné, ça pique, on n'est pas honnête, on n'ose pas dire avec le serpent, on essaye de faire un petit peu, voilà, passer entre les problèmes pour pas les affronter. C'est un peu ça, d'accord? Mais là, voilà, ça peut être aussi, comme je dis, avec votre partenaire, avec une personne, avec votre mère, votre père, votre soeur, tout ce que vous voulez, votre patron, votre collègue. Mais c'est aussi, on te dit, arrête justement de slalomer avec les problèmes, de ne pas avoir les problèmes en face. Et avec le scorpion, il y a quelque chose qui va venir te piquer pour te dire, une petite piqûre de rappel, et pense à toi aussi, d'accord? Parce que c'est toi qui vas souffrir et qui va faire une sacrée chute. Voilà. Voilà l'énergie. Voilà. Ok. Je vais la laisser à l'envers. Bon, ces cartes-là ne se lisent pas à l'envers, mais moi, je m'en moque. Voilà, parce que moi, je fais comme moi, je ressens, tout simplement. Et que des fois, une carte positive, moi, ça peut être l'inverse. Et des fois, une carte négative peut être en positif. Donc là, on me dit, il y a un retournement d'une situation vis-à-vis de la personne que tu as en face actuellement. Donc là, c'est une carte de couple.
D'accord, on va parler donc du coup du sentimental. Donc comme ça, j'aime bien parce que du coup, ça donne bien la note. Donc là, on voit bien que il y a un point culminant avec le 1. C'est un point culminant. C'est la nouvelle direction que tu veux prendre dans cette situation. C'est soit un nouveau départ, on met les choses bien à plat. Tu dis et tu vois comment ton autre va réagir et tout ça, soit tu mets un terme à cette situation, mais en tout cas tu as besoin d'un nouveau départ de toute façon dans cette histoire. J'ai l'impression que ton autre en face, un petit peu dans l'ombre, un petit peu ne veut pas, comme je t'ai dit, bon j'ai parlé de toi au début, mais ça peut être ton autre, il sait que ça ne va pas. Mais tu vois, il essaye de pas trop voir. Donc ça peut être ton autre aussi qui veut pas voir. D'accord? Après tu transposes, hein, ça reste du général, tu transposes. Donc là, il y a... il regarde pas les choses en face, ton autre aussi. Hein. Donc ça peut être toi ou ton autre. Ou les deux, pourquoi pas. Ok, voilà. Vous êtes plus, je dirais, un petit peu dans le côté amitié que de l'amour. Hop, je peux retirer mon chacha. Alors, vous voyez, c'est plus de l'amitié que de l'amour. Vous vivez peut-être plus en colocation que voilà. Voilà, on a de l'affection pour l'autre personne. Vous avez de l'affection, mais il n'y a plus ce côté amour, partage, des choses comme ça. D'accord? Une dernière carte, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il y a quelque chose à vendre. Donc là, il y a bien le bilan, il y a les vérités qui arrivent. Il y a quelque chose à se séparer. Voilà, je dirais le bilan. On va faire le bilan et le bilan est pas bon. Bilan, séparation. Ce n'est plus un couple, c'est plutôt des amis en colocation. Et ton autre fait un petit peu l'autruche. Voilà, la tête à l'envers, voilà, c'est comme ça, c'est voilà, le mot autruche que j'ai. Fait un petit peu l'autruche ou ça peut être toi. Oui, hein, d'accord, c'est à toi de voir. On va recouvrir. Alors, on me dit sur le 7, sur le 15 et ton autre. Okay. On te parle de complicité. Alors, attends, parce que d'abord, j'aime bien les voir. Ok. Ah, on te parle d'abondance, on te parle... il y a quelqu'un d'assez carré, là. Alors, attends, avant de faire ta petite guidance, là. Il y a de l'abondance, il y a quelqu'un. Alors, il y a quelqu'un par rapport à ta... Ouais, il y a la loi et la justice. Alors, si vous allez vendre... Alors, bien sûr, si vous n'avez pas de maison, ça va être compliqué. Mais ça peut être générer des frais d'avocat, de choses comme ça. D'accord? Mais en tout cas, il y a bien une séparation où il va avoir quand même l'administration et la justice. Oui, mon chacha. Et ouais, donc... mais il y a quelque chose quand même qui se termine. Bon, c'est vrai que ça va être un peu compliqué, mais il y a bien quelque chose qui se rompt quand même. Oui, mon chat. Mon caninou. Alors, bah, tu vois, on est encore avec les éclairs. On est encore avec les éclairs, tout simplement. Éloignement, éclair, la l'eau dans le gaz. Voilà, le temps. Le temps, alors chez moi, le temps est révolu. Le temps de votre couple, du bien-être, le partage, et machin et compagnie. Le temps est révolu. D'accord? C'est plus ça. Ok. Toi, ton partenaire, ton ou ta partenaire prend une nouvelle direction. Cette relation prend une autre tournure de toute façon, d'accord? Tu vois, on va être sincère. C'est pour ça que je te dis, ça va bien, s'il y a les avocats, s'il y a quoi que ce soit, ça va quand même être réglo pour certains, d'accord? Ça va être réglo. Alors bien sûr, si tu es en train de te séparer et que c'est complètement la guerre, ce message ne te correspond pas, ce n'est pas du tout pour toi, d'accord?
Donc tu vois, on va avoir de la sincérité, on va parler, même si ça va pas et tout ça, on va parler avec sincérité, on va dire les choses, que bah voilà, c'est vrai qu'il n'y a plus cette complicité, il n'y a plus ces moments forts, il y a vraiment des non-dits, il y a des commérages et il y a quand même le déménagement, d'accord? Donc là, il y a bien la fin d'une situation, tu vois, c'est l'amour futile. En fait, les biens matériels, c'est futile, ça va être futile. Je veux dire, ça sera pas votre priorité, admettons de garder la maison ou faire la guerre pour garder la maison, ceci. Tu vois, c'est à titre d'exemple, qu'il y a des choses plus importantes que les biens matériels. Voilà, ça voilà, c'est ce qui ressort dans ce tirage, d'accord? Donc là, je dirais que que les choses vont se faire, on va dire, tout naturellement, on va être honnête à un moment donné, on va se dire, bah oui, ça fonctionne plus, tu vois? Ok, alors, je vais mettre ça comme ça. Ah, j'ai envie de prendre celle-ci, là. Toi, ton nouveau départ, là, qu'est-ce qui t'attend? Ton nouveau départ, bah, tu vois, c'est réjouissance. Vraiment, tu as vraiment un renouveau, tu as des choses qui bougent, il y a le soleil en plus, il y a l'harmonie qui revient, c'est plutôt pas mal quand même, et tu as en plus une promotion. Bah, écoute, en tout cas, promotion, ça veut dire qu'il y a une évolution dans ta vie sentimentale, on est sur quelque chose, tu reprends le contrôle de ta vie. D'accord, tu reprends là où tu dois être. Une troisième, j'ai peur quand même. Ouais, grande joie. Bon, toi, tu vois, tu as la grande joie. En plus, au foyer, à la maison, le bien-être. Toi, tu reprends ta vie en main. Voilà, en tout cas, tu évolues. Tu sais, grande joie. En tout cas, voilà, je ne vais pas en rajouter. Hein, les cartes parlent d'elles-mêmes. Réjouissance, une promotion. Donc, il y a une très belle évolution dans ta vie. Et tu as une grande joie. Voilà ton tirage pour aujourd'hui. Donc j'espère qu'en tout cas ça t'a parlé. Si ça t'a parlé, mets un petit pouce bleu et me le mets en commentaire, effectivement, si tu vis ça tout simplement. Je te dis à très bientôt. Au revoir.